Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir dans le général avec Monsieur le manuscrit, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'améthyste, Love Oracle, et pour terminer la guidance, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Quel est le message de Monsieur le chat pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, là j'en ai beaucoup trop. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Le chat sait demander de l'aide. Nous avons tous des compétences et des capacités qui diffèrent les uns des autres. Sachez déléguer, osez demander de l'aide aux autres. Cela ne fera pas de vous un ignare ou un faible. Au contraire, c'est ainsi que vous vous enrichirez. Bon, ben le message est très clair. Faites-vous aider. Mettez votre ego de côté, votre fierté de côté. N'hésitez pas à demander de l'aide, quelle qu'elle soit. D'accord? Voilà le message conseil. À bon entendeur, salut les amis. Allez, Monsieur le manuscrit, bonjour Monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025? J'ai peut-être une aide inattendue qui va arriver, pour certains, certaines d'entre vous aussi. C'est possible. Allez, Monsieur le manuscrit, quels sont vos messages pour cette semaine? Elle est là, l'aide. C'est la protection, aide de l'univers, de vos guides, de vos anges, d'un défunt, d'une défunte ou de quelqu'un de l'extérieur. Voilà, faites-vous aider. Vous êtes... Oh, ça recommence, les messages purés. Alors, très clairement, avec la protection et le décès, j'ai quelqu'un là-haut qui vous protège. D'accord? Qui vous guide. Waouh! Eh bien, dites donc. Et là, le chat sait demander de l'aide. Ce qu'on vous dit aussi, c'est n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à parler à une personne défunte, à demander de l'aide à l'univers, bref. D'accord? Ok. Allez, on continue les amis. Ben, dites donc, pour cette semaine du 29, qu'est-ce que je vous raconte? Du 24, oh, excusez-moi, je vais y arriver, je suis perturbée. Du 24 au 30 mars, waouh, super. La justice, magnifique. L'équilibre, ok. Allez. La séparation. Ok. Il y a bien quelque chose qui se termine ici. Ça y est. Allez, semaine du 24 au 30 mars. S'il vous plaît. Purée, j'ai encore la naissance, soit le décès. C'est fou, ça. Oh, c'est incroyable. Configuration, là. Parce que j'ai eu ça pour le week-end, je crois. Les secrets. D'accord. Et la carte de l'homme. Un changement positif ici par rapport au côté financier. Il y a peut-être eu des situations compliquées là par rapport au financier. On voit que là, il va y avoir un changement positif ici, ou au financier ou au matériel, c'est possible. Peut-être des arnaques aussi, attention aux arnaques. Ouais. Des frais, peut-être concernant la médecine aussi, c'est possible. Peut-être eu des dépenses d'argent, voilà. Mais j'ai la notion d'un changement positif aussi par rapport à ça. Peut-être aussi par rapport à la médecine, par rapport à des petits soucis de santé ici. Ouais, ok. Alors,
j'ai quelque chose de positif en termes d'abondance. Là, pour certaines, ici, si vous êtes en procédure, hein, parce qu'on a quand même la justice, si vous êtes en procédure, alors ça peut être par rapport à un divorce, une séparation, par rapport aussi, pourquoi pas, la séparation, c'est le conflit, la dispute, par rapport aussi à une fin de contrat, c'est possible en tout cas, quelque chose qui s'arrête ici, qui se termine. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit aussi que c'est la fin, ici avec la carte du décès, que c'est la fin de ces démarches. Hein. Il y a quelque chose qui se termine là, on vient clôturer quelque chose qui va être officialisé, acté, en tout cas. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un juste retour des choses, en tout cas. On voit bien ici que vous êtes protégé par quelqu'un. Cette personne, hein, protection est l'homme, alors ça peut être une femme aussi, on est dans un tirage général. Ça peut être un avocat, une personne en tout cas assermentée, ok. Une personne ici qui est décédée aussi, hein, on vous remet le couvert. On voit qu'il y a la fin des démarches, en tout cas la fin d'une procédure. Ok, ça y est, ça se termine et il peut s'agir d'une séparation, d'une fin de contrat, peu importe. Il y a un retour très clairement à l'équilibre parce qu'entre la justice et la carte de l'équilibre, j'ai quand même 2 fois cette notion d'équilibre. Ok. On peut avoir aussi quelque chose qui se règle par rapport à des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. C'est possible. On peut avoir affaire à un juge des tutelles, on peut avoir aussi quelque chose par rapport à une pension alimentaire, garde d'enfants, etc. Là, vous êtes vraiment aidé par soit, par exemple, juge aux affaires familiales, avocat, etc. Hein, et c'est la fin ici des difficultés, hein, pour moi, très clairement. Je pense qu'il va y avoir ici, par rapport à peut-être des démarches juridiques en cours ou administratives, des choses qui vont être révélées. D'accord ? On voit bien, hein, par rapport à une séparation, il y a des enfants ici, c'est possible. Ouais. Il y a des choses qui vont être dites ici, révélées par un avocat, une avocate, ou j'ai vraiment cette notion-là, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans l'action, là, ici, hein, avec la carte de l'homme et la justice, ouais. Et ça va permettre oui, de rendre justice, hein, pour moi, d'équilibrer une situation ici, hein, très clairement. J'ai la fin d'une procédure, là. On peut avoir aussi des révélations concernant un employeur, hein, vous voyez, par rapport à une fin de contrat, par rapport à un licenciement, etc. C'est possible. J'ai quelqu'un qui va mettre en avant certaines choses, là. Et ça va vous rendre justice, très clairement. Hein. Qu'est-ce que je peux... Bah écoutez, donc vous avez vraiment de l'aide. Hein. Et si vous n'en avez pas, il faut vraiment en demander. Hein, peut-être qu'il y a, sur cette semaine, vous allez vous décider à entamer des démarches aussi, pourquoi pas, à en finir avec quelque chose là qui vous perturbe énormément, en tout cas, et demander de l'aide justement à une personne assermentée. Hein. On peut avoir aussi affaire à un notaire, hein, sur cette semaine, par rapport à un héritage, ici, c'est possible. Peut-être des choses qui vont être dites, enfin dévoilées en termes d'héritage, de succession, etc. C'est possible. Oui. Là, j'ai le fait de mettre un terme à quelque chose
mais vous allez vous sentir libéré par rapport à ça. Hein. Ouais. Là, il y a des choses vraiment qui vont être apprises, révélées par des documents officiels. Administratifs aussi. Ouais. Waouh! Bon. Très bien. Ça va... On va y avoir des surprises, des révélations, des surprises sur cette semaine. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Monsieur l'améthyste, comment allez-vous? Alors, on insiste vraiment sur la protection, parce que j'ai l'ange gardien. Protection divine, grande protection. Mariage, appui. On insiste sur la protection. Et ça, c'est génial. Allez, on y va. Quels sont les messages pour cette semaine du 24 au 30 mars, s'il vous plaît? La ruse avec le renard, la prudence aussi. La prudence. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 24 au 30 mars? Le passé, on-off, l'instabilité, l'union. Ok. Le bonheur, le happy end, l'harmonie. Ok. D'accord. Allez, 3 autres, s'il vous plaît. Le printemps. Parfait. J'adore. La lune et oui, la protection. C'est magnifique, c'est magnifique. Le succès, tous les espoirs sont permis, le soleil. Peut-être une rencontre ici avec quelqu'un qui brille, c'est la fête, les paillettes, d'accord? Pour les célibataires, attention, attention. Cependant, attention aux dépendances malsaines. Donc, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est dans la fête, la fête, la fête. J'ai cette notion de réconciliation. Ouh, amour charnel, attirance. Peut-être que là, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, là. J'ai une réconciliation un peu sur l'oreiller quand même. J'ai beaucoup d'attirance pour une personne. Mais attention, attention aux dépendances. Alors, soit une dépendance par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de choses qui peuvent embellir la fête, là. Parce que j'ai quelqu'un qui est dépendant quand même de quelque chose, là. Quelqu'un qui brille avec ce soleil, vous voyez, quelqu'un qui a du succès aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Mais il y a une crise, là. Ça génère une crise. Ouais. Bon. Mais en tout cas, en dos de deck, en première carte, j'ai quand même le soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà que votre relation est protégée si vous êtes en relation. Si vous êtes en couple, c'est protégé. On nous parle d'un happy end, d'une harmonie qui revient dans la relation, dans le couple ici. On nous parle bien évidemment avec le printemps d'un nouveau départ, d'une renaissance, une vitalité qui revient dans le couple, en tout cas, dans le mois à venir. Parce qu'ici, avec la lune, on nous parle effectivement du mois à venir. Donc, comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, peut-être un regain ici dans le couple à partir de cette semaine et dans le mois à venir. On est fin mars, donc voilà. On peut avoir affaire à un signe du bélier, taureau, gémeaux. En plus, c'est votre
c'est votre mois d'anniversaire, les taureaux, ici, le mois de... Non, le mois d'avril, je ne sais plus, je me souviens plus. Bon, bref, peu importe. En tout cas, le mois de mai, oui. D'accord? Ici, il y a quelque chose, clairement, dont vous vous méfiez. Vous êtes sur vos gardes par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé, si vous êtes célibataire. Hein? Mais en tout cas, dans un relationnel, ici, en couple, vous êtes prudent. Et surtout, vous êtes méfiant, vous avez peur encore de vous faire avoir. Vous avez peur ouais, c'est ça, de vous faire duper. On voit qu'il y a eu ici beaucoup d'instabilité. C'est comme si vous disiez, ouais, non, mais là, ça va, ça se passe bien, mais je sens que ça y est, ça va redéconner. Il y a des trucs du passé là qui vont revenir. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Ou si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas, on vous dit que voilà, ça va s'arranger. La vie en rose, l'harmonie qui revient, mais vous êtes quand même prudent, prudente par rapport à ça. Vous doutez, voilà, hein, vous êtes un peu sur la défensive quand même. Mais on nous parle quand même d'un nouveau départ. Il y a peut-être une période d'instabilité là que vous êtes en train de traverser. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que quelqu'un du passé peut revenir là, peut faire coucou. Quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Et ça peut générer de l'instabilité dans votre relation, dans votre couple. Ok. Parce que la Lune nous parle aussi de choses cachées, de choses nébuleuses. Mais on vous dit, pas de panique, hein. Vous êtes protégés par rapport à ça. Et il n'y a pas de souci. Mais j'ai quelqu'un du passé qui revient. Pour les célibataires, vous allez faire preuve de beaucoup de prudence ici. Ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui peut revenir là, hein, quelqu'un du passé qui a généré de l'instabilité chez vous. Donc là, on vous demande d'être très prudent, très prudent. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà essayé de semer la zizanie dans votre couple, dans votre relation, éventuellement. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple et qui peut essayer de revenir là. Hein, mais je pense pas que pour moi, vous n'allez pas tomber dans le piège ici. On vous dit, sois à l'écoute de toi là. Beaucoup d'intuition, en tout cas. Oui. Là, j'ai des personnes aussi qui peuvent être trop prudentes par rapport au passé, par rapport à des expériences passées, qui se méfient énormément et qui n'osent pas se lâcher, s'engager dans une relation durable, là, enfin, qui sont assez lunatiques. Ah oui, c'est ça. J'ai quelqu'un de lunatique ici entre la relation instable et la lune. Et qui restent sur des expériences passées là qui n'étaient pas top et qui sont extrêmement prudentes là, qui se méfient un peu en mode sauvageonne, vous voyez. Mais j'ai cette notion de happy end ici et finalement de bonheur, d'harmonie là, comme si la personne allait se décider à faire confiance aussi, hein. Et à s'engager davantage. Ah ouais, j'ai cette notion-là. Ok, bon, bah dites donc. Alors, Mimine, elle miaule, elle veut aller sur la terrasse. Et je t'ouvrerai, Mimine, quand j'aurai fini ma guidance. Voilà. Mais Mimine s'impatiente.
Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On va aller voir tout de suite un message avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos anges, nos guides? Si vous avez un questionnement, quel est leur conseil, quelle est leur réponse? Écoutez votre intuition, on vous l'avait dit avec la lune, hein, dans l'améthyste Love Oracle. Ok. Choisissez une nouvelle direction. D'accord. Non. Eh bien, dites donc. Bon, ben là, très clairement, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, c'est de vous écouter. Parce que de toute façon, personne d'autre que vous ne prendra cette décision à votre place. Ça, c'est clair. On ne pourra prendre cette décision à votre place. Il y a peut-être quelque chose là que vous devez rectifier. Puisque visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas assez votre intuition, vos ressentis. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Pour certains, certaines, j'en ai là qui songent à justement prendre une nouvelle direction. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Eh bien, écoutez-vous tout simplement. Votre corps vous envoie des signaux, des synchronicités qui se présentent à vous. Voilà, ouvrez l'œil. Parce que là, j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus, en tout cas. J'aimerais bien en avoir une autre quand même, pour me préciser, là, ça, s'il vous plaît. Allez, puis-je en avoir une autre, s'il vous plaît? De grands changements positifs. Donc, il y a bien des changements qui s'amorcent. Ils sont positifs, en tout cas. La question est de savoir si vous continuez à vous engager à rester dans cette voie-là, ou dans cette situation-là, ou si vous choisissez une nouvelle direction. Alors, si vous avez envie de choisir une nouvelle direction et que, malgré tout, vous sentez au fond de vous-même que ce n'est pas forcément une bonne chose, bah, écoutez-vous et laissez de côté vos envies, impulsives, peut-être, parce que là, on vous dit non. Et en même temps, j'ai quand même des choses qui changent avec cette carte de grands changements positifs. Donc, il y a aussi le fait de pouvoir choisir cette nouvelle direction pour amorcer des changements qui vont être positifs. Mais par contre, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est ne change pas tout de suite de direction. Écoute-toi d'abord, écoute les signes. Quand tu seras prêt ou prête, voilà, tu pourras changer de direction. Tu pourras choisir autre chose. Mais d'abord, il faut t'écouter. Ouais. Pour moi, le message, c'est celui-ci, les amis. Ok. Bon, mais écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.